Salut à tous, c'est Kryn Tooper. Je vais vous dire mon ressenti et mes théories face à la bande-annonce de Lego Star Wars Joyeuse Fête, sortie récemment. Dans la première scène, on peut voir le X-Wing de Luke, usé et piloté par Rey, qui fait écho à l'épisode 9 et qui serait peut-être un indice d'un nouveau set. De plus, Rey se dirige vers une planète plutôt bleue, et dans le plan suivant, on remarque de la verdure avec des arbres, ce qui n'est pas cohérent. Pour moi, ça serait une scène différente des deux. Ensuite, nous voyons toute l'équipe de la Résistance de Star Wars 9 avec Rose, Chewbacca, Poe Dameron, Finn et Rey, BB-8, R2-D2, Lando Calrissian, Maz Kanata, Jannah, Zorii, C-3PO et même Greedo, qui est peut-être qu'un Rhodien après tout, parce que théoriquement Greedo est mort, et Max Rebo qui s'occupe de l'ambiance. Ils fêtent donc tous ensemble, entre héros de la galaxie, une fête qui est celle de Noël. En personnage secondaire, on voit un Wookiee blanc, un Porg et un Mon Calamarien avec des Ewoks et des Jawa, et une brève apparition du druide Deo, que l'on remarque sauter dans la bande-annonce. On peut remarquer les Jawa ordinaires, mais aussi les Jawa de The Mandalorian, reconnaissables par leurs yeux rouges et leur tenue grise, qui ferait peut-être écho à un nouveau set Lego, qui sortira sur des Jawa de The Mandalorian. Ce qui est très intéressant. Mais je suis encore beaucoup plus hypé de entendre la voix de fond, qui me semble pour moi être celle de Yoda, qui explique à Rey, à mon avis, ce que c'est la fête qu'ils vont fêter. Toute l'équipe se trouve dans le Faucon Millenium, qui ne ressemble pas au nouveau d'ailleurs, car il est plus grand et plus détaillé, peut-être encore un grand set sur celui-ci à venir. D'ailleurs, j'ai fait une présentation du nouveau set du Faucon Millenium, n'hésitez pas à aller la regarder, elle sera en barre d'infos dans la description. Changement de scène, on remarque ensuite Rey avec son X-Wing accompagné de BB-8 aller sur une planète de neige, et je suis très hypé par cette scène là parce qu'elle nous indique que Rey, de part de son entraînement de Jedi, a ressenti dans la Force une planète qui était connectée à la Force. Donc on la voit aller donc dans ces planètes en train de marcher dans la montagne enneigée. On peut voir qu'elle a trouvé un temple Jedi et une clé en cristal qui est formée de plusieurs cristaux d'ailleurs. Si vous remarquez bien, on peut voir du bleu et du vert attachés avec des morceaux, des lanières de fil. Et quand elle touche cette clé, ça leur fait retour dans le passé, où Rey et BB-8 seront téléportés depuis le portail que la clé en cristal a ouvert, dans un retour du passé, à l'intérieur du X-Wing tout neuf de Luke, qui est en train d'attaquer l'étoile de la mort, ou l'étoile noire, dans l'épisode 4. Donc là on fait suite après à des scènes humoristiques et un étonnement de Rey de part d'avoir trouvé une clé du passé qu'il a renvoyée dans le passé vers son maître jeune, et voir son maître et son maître après son maître. Bon bref, ça se mêle un peu les pinceaux, et vous verrez par la suite de la bande-annonce que c'est plus compliqué que cela. Rey continue à découvrir les maîtres de la grande saga des Skywalker. Donc elle découvre que Dark Vador est le père de Luke, et du coup que son père à Dark Vador a un maître qui est l'empereur Palpatine. Et donc là, ça lui montre ça fait un lien entre tous les Star Wars, ce que je trouve vraiment incroyable. De plus, il est encore beaucoup plus intéressant de revoir l'ennemi juré de la saga de Star Wars, qui est l'empereur Palpatine, et qui serait très intéressant de revoir, sachant qu'il va apprendre peut-être la défaite de Star Wars 9. Mais vu que c'est, je vous rappelle, un film de Lego Star Wars qui n'est pas officiel et qui est donc pas canon, non plus légende, c'est juste un petit film comme ça pour faire rire, à mon avis, les futures générations de fans de Lego Star Wars, et surtout pour les enfants, pour les réserver pour moi, pour les plus jeunes. Je trouve cela très intéressant de mettre en valeur des personnages, pas forcément de la postologie, mais qui mélangent tout. Donc je trouve que cette bande-annonce, pour moi, mélange bien tous les critères qu'attend un fan de Lego. Nous passons après à une scène un peu plus étrange et un peu drôle aussi, qui fait écho cette fois-ci à l'épisode 8 de Star Wars. Nous voyons Dark Vador et l'Empereur se retourner étonnés de voir
Kylo Ren qui apparaît devant eux. Donc ça m'étonne aussi de voir Kylo Ren parce qu'il ne possède pas le cristal qui permet de retourner dans le passé que Rey avait eu. Mais on peut s'imaginer par la suite que Rey l'ait perdu via Kylo Ren qui lui est repris. Donc Kylo Ren qui est content de retrouver son idole qui est son grand-père, Dark Vador, avec son maître Palpatine. De là, par cette euphorie, Kylo Ren se déshabille le torse pour montrer sa joie, ce qui ne plaît pas forcément à l'empereur, qui lui demande de remettre un t-shirt. Après, nous avons un retournement de situation qui est très intéressant. Dark Vador prend par la force la clé de cristal à Rey, mais il faut savoir qu'avant, Rey avait pris ce cristal-là et était tombé dans le passé en ouvrant un portail accidentellement et qui avait vu Luke, son maître en plus jeune. Et là, nous voyons Dark Vador dans cette scène-là, qui est sur la même planète avec Rey et BB-8, qui lui vole le cristal. Donc ces deux scènes-là se trouvent dans le même lieu, mais avec un personnage en moins. Donc à mon avis, Rey va aller dans le passé et ramener Dark Vador sur cette planète après avoir fait des péripéties et Luke. Et Dark Vador, qui sait ce que cette clé signifie, va la prendre pour après faire des plans diaboliques et machiavéliques avec son maître de toujours qui est Palpatine. Et à partir de là, c'est que l'action commence à s'enchaîner dans la scène qui va suivre après que Dark Vador ait volé le cristal, car Palpatine dit que le temps va changer en faveur des méchants, on va dire. Et là, nous pouvons voir l'apparition du sabre jaune de Rey, qui me rend un peu en joie, car nous allons peut-être avoir un set en lien avec la fin de Star Wars 9 et donc le nouveau sabre de Rey, qui serait du coup commercialisé en Lego. Et ce qui me semblerait très intéressant à voir. Et de plus, je sais pas si vous remarquez, nous voyons Luke à côté d'elle, qui sont prêts à combattre contre l'Empereur et Dark Vador. Ce qui fait encore écho à ma théorie d'avant, c'est que du coup, Rey, ayant vu Luke, son maître jeune, avant de voir Dark Vador, a dû l'amener sur la planète, et du coup, il y aura une confrontation entre Rey et Palpatine et Dark Vador, et Rey sera accompagné de son maître Luke jeune. Après que Luke et Rey ont allumé leur sabre, nous avons une scène où Yoda dit à l'empereur Palpatine, si sûr en es-tu de sa victoire avec ce cristal et de ses plans qu'ils veulent faire avec Dark Vador. Et Palpatine qui rétorque blablabla, moins de blabla, plus de bagarre, ce qui est plutôt humoristique de la part de l'empereur Palpatine, mais ce qui est dans ses stratégies toujours l'attaque. Donc là après ensuite on enchaîne sur une bataille, on mélange plusieurs épisodes entre eux, avec des personnages et surtout des soldats, comme des clones, des stormtroopers. On a un côté gentil, un côté méchant. On peut remarquer aussi le double sabre de Dark Maul, donc ce qui peut nous dire que ce serait Dark Maul, avec peut-être des Sith Troopers aussi, et Rey, Luke, plein de Jedi, toute une tripotée de Jedi et les Sith qui vont avec. Donc après la suite de la bataille, nous pouvons voir les modules de course qui sont accompagnés de Rey et de Dark Vador toujours, qui sont dans leur quête de récupérer le cristal de l'un et de l'autre. Donc la clé qui leur permet d'aller dans le futur et dans le passé. Donc dans cette scène, elle est très intéressante et très riche, je trouve, parce que on peut voir Obi-Wan et Anakin sur le même module de course, donc qui est celui de Anakin quand il était jeune, et c'est Bulba qui conduit son vrai module de course à lui, avec Dark Vador dessus, qui essaie de tenir malgré lui en équilibre avec Rey en essayant de se combattre au sabre laser, qui est un combat assez très beau. Et ensuite, sur le plan suivant, nous voyons que ils passent d'une planète à l'autre, donc ils étaient sur Tatooine, et puis sur la suite, ils sont sur une planète, j'ai oublié le nom, mais cette planète-là, on la voit au moment de l'Ordre 66, avec la Jedi et les speeders. Et justement, on voit après deux clones phase 1, en speeder qui voient les modules de course et qui vont le prendre en chasse, à mon avis, parce qu'ils ont fait un excès de vitesse. Ensuite, on a affaire à une scène un peu étrange, du moins,
car nous voyons Rey et Dark Vador se combattre en sabre laser en l'air, et Anakin et Obi-Wan un peu plus haut qui les regardent se battre, étonnés. D'ailleurs, ils ont allumé leur sabre laser, ce qui évoque peut-être le combat de l'épisode 3, ou alors ils vont aider Rey. Anakin, d'ailleurs, il pourrait se remarquer qu'il deviendrait plus tard Dark Vador, donc une machine, et peut-être avoir des remords, et du coup revenir du côté du bon, parce que on peut voir que l'habit que porte Obi-Wan, c'est l'habit de l'épisode 3, en tout cas qu'on peut voir sur Mustapha. Et encore au-dessus d'eux, nous voyons les deux clones Trooper phase 1 qu'on avait vu précédemment sur leur speeder, qui ont dû les suivre, ce qui donne une touche assez drôle de voir deux clones perdus dans les péripéties d'une Jedi et des Sith. Durant le combat entre Rey et Dark Vador dans le ciel, Rey remarque avec Dark Vador Baby Yoda qui sont en train de se battre aussi contre les Stormtroopers et les Death Troopers du Moff Gideon, avec qui est porté Baby Yoda par IG, le droïde IG, et Din Djarin qui les accompagne. Din Djarin qui tire bien évidemment sur les assaillants Troopers, et Baby Yoda qui rigole dans cette situation un peu loufoque, sachant que le portail après il se rallume et aspire tous nos héros. Cette scène-là, pour moi, est très intéressante car déjà on peut voir peut-être un futur set de The Mandalorian où on verrait des Death Troopers et des Stormtroopers contre Din Djarin et Baby Yoda, et peut-être voir IG-11. Ça se trouve, nous verrons dans le set IG-11 avec Baby Yoda contre des Stormtroopers et des Death Troopers. Ce qui serait plutôt intéressant, je trouve, à mettre des théories de set dans cette bande-annonce. Après, nous remarquons dans la suite de la scène que le portail les mène on ne sait où, et que du coup après on remarque que la fête de Noël n'est fêtée pas que par les gentils, mais aussi par les méchants. On remarque que Dark Vador fait un cadeau à l'empereur. Donc l'empereur découvre que c'est une tasse où il s'est marqué pour le meilleur empereur de la galaxie. Et du coup, Palpatine trouve cette tasse pas intéressante comme cadeau, et il demande suivant, parce que du coup, vu que c'est un empereur, il a tous les cadeaux, à mon avis, qu'il peut avoir. Et ce que Dark Vador va lui chercher, à mon avis, un cadeau à la hauteur à son maître, et ce cadeau, à mon avis, ça serait plutôt le cristal qui pourrait sans doute lui faire plus plaisir. On remarque aussi derrière le siège de l'empereur, Rey qui est caché avec BB-8. Donc à mon avis, selon moi, Rey va se faire remarquer, et Dark Vador va lui reprendre le cristal, et après par la suite ça se relie avec la planète de neige, où ils vont être téléportés sur la planète de neige, etc. Selon moi, c'est juste une théorie. J'approfondirai ça peut-être dans une autre vidéo quand le film sortira. Je vous dirai tout plus en détail. Après, on passe à des scènes de joie et de danse. Donc on peut voir que Finn prend le micro pour peut-être chanter, et que Poe Dameron s'apprête à danser, avec Mace Rebo qui s'occupe tout le temps de l'ambiance, donc qui fait écho aux premières scènes du début qu'on voit dans la bande-annonce. Ce que je trouve bien, c'est que ce qui est très intéressant aussi dans cette bande-annonce, c'est qu'ils disent que l'amitié, ils parlent de la famille. Donc ce sont des thèmes et des sujets qui concernent très bien Star Wars. Donc l'amitié dans Star Wars, que ce soit Rey, Finn par exemple, ou Poe et Finn. Et la famille, donc toute la famille des Skywalker, aussi l'amitié entre Obi-Wan et Anakin. Donc on nous montre vraiment tout cela dans cette bande-annonce, et je trouve cela vraiment intéressant, car cela peut intéresser aussi les spectateurs qui vont regarder ce film, qui sont aussi attachés à leur famille et à leurs amis. Ensuite, nous avons le portail qui s'ouvre et qui atterrit sur Tatooine, donc une scène assez marrante, parce que du coup nous pouvons voir que la course pod est finie, et que Dark Vador tombe avec quelques Stormtroopers avec lui, un Snowtrooper et des Troopers. Il y a aussi des clones, et on a Mace Windu, on a Sebulba, Rey, accompagné de Anakin et Obi-Wan, et nous avons bien sûr Luke encore jeune, aux prémices de l'épisode 4, qui demande qui ils sont, et Dark Vador qui dit mon fils,
Je trouve cette scène vraiment intéressante parce que du coup, nous pouvons voir un rapprochement dès le début entre Dark Vador et Luke, sachant qu'ils devaient se voir que dans l'épisode 5. Mais là, on est dans le passé de l'épisode 4. Après, ce n'est pas vrai, c'est pas comme je dis, c'est un film qui est fait pour amuser et pour surtout faire la pub des Lego Star Wars. Donc Dark Vador dit mon fils à Luke, ce qui est très touchant aussi, parce que du coup on voit vraiment que Dark Vador a toujours du bon en lui. Bon, après, même si il n'avait pas vu Luke, Dark Vador est toujours aussi gentil, on va dire, en mode Lego que en mode réel. Et après il change de discussion, le dire mon fils, il parle des 2 soleils de Tatooine pour pas montrer non plus qu'il aime beaucoup. Donc pour clôturer cette bande-annonce, on peut voir que Luke, après que Dark Vador lui parlait, boit du lait de Banta, donc ce qui est très drôle. Et après nous passons à une scène où on peut voir Greedo qui menace avec son pistolet laser les 2 Han Solo. Donc Han Solo version vieux et jeune, où il y a Han Solo qui demande à sa version plus jeune de tirer à sa place, et l'autre qui lui dit aussi vas-y si tu veux. Donc c'est une scène un peu touchante qui nous fait rappeler l'épisode de la saga Skywalker où Han Solo tue Greedo, et aussi un rapprochement des 2 Han Solo qui soient jeunes et vieux. Pour résumer la bande-annonce, on est en attente de plusieurs sets. Pour moi, de mon avis, je pense qu'il y aurait peut-être deux nouveaux sets de The Mandalorian qui sortiront de vue de cette bande-annonce, à mon avis. Donc déjà le premier set, un set de Battle Pack sur des Jawa, les Jawa qu'on peut voir dans la saison 1 de The Mandalorian avec les yeux rouges et la tenue grise, qui sont différents de leurs cousins qui sont plus les yeux jaunes et une tenue marron. Et après, un deuxième set qui peut être intéressant, c'est un autre set de The Mandalorian qui peut être un Battle Pack aussi de Stormtrooper et de Death Trooper. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais les Troopers et les Stormtroopers, ils sont pas de la version nouvelle, ils sont de la deuxième version d'avant, précédent. Donc ce sont pas les nouveaux Stormtroopers. Il y aura une image là des nouveaux Stormtroopers qui sont de l'Empire. Voilà. Et pour moi, il y aurait aussi un troisième set. Un troisième set sur le X-Wing usé de Luke, qui serait utilisé donc par Rey. Cette fois-ci, on verrait Rey. Et voir peut-être aussi un set avec Rey et son nouveau sabre laser, qui serait très intéressant à voir. On peut voir aussi que Dark Vador, il est représenté avec le nouveau Dark Vador en Lego, donc avec les bras qui sont designés. Avant, ils n'étaient pas, ils étaient neutres, ces bras. Maintenant, on voit que Lego a utilisé ces bras, les nouveaux bras du nouveau Dark Vador qui sortit en Lego. Ensuite, pour moi, le dernier set que j'ai remarqué qui pourrait être intéressant, c'est que du coup, il fait écho au Faucon Millenium. Là, le grand Faucon Millenium, pas le Faucon Millenium qu'on peut retrouver à environ 100 €. Celui-là, ça serait plutôt vers les 500-400 €. Donc à mon avis, ça serait un plus gros set. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions dans les commentaires qu'est-ce que vous ressentez face à cette bande-annonce. Avez-vous des questions face à cette bande-annonce? J'essaierai de répondre. Et surtout, je vous remercie d'être toujours si nombreux sur la chaîne, à regarder et visionner nos vidéos. Forstorm et moi-même, nous sommes très fiers de notre collaboration. Et nous remercions les nouveaux abonnés qui rejoignent cette communauté très intéressante qui est notre chaîne. Voilà. Donc mettez des likes et abonnez-vous. Moi je vous dis à vendredi prochain, amis, et que la force soit avec toi.